Ce 6e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore invite l'auditoire à relire intégralement la prophétie de Brazzaville, puis à lire une fois de plus les versets 43 à 81 qui parlent du réveil. La prophétie de Brazzaville, c'est la première prophétie sur le réveil dans notre ministère en 2005, entame le leader. La prophétie de Beijing, quant à elle, avait été donnée avant la prophétie de Brazzaville. Nous revenons à la prophétie de Beijing surtout parce qu'elle énonce clairement la stratégie et la puissance nécessaires pour l'accomplissement du but. Mais, pour autant que le réveil est concerné, nous avons 3 prophéties sur le réveil, explique-t-il. La prophétie de Brazzaville qui traite du réveil du ministère tout entier, la prophétie de Santa Cruz donnée en 2007 qui traite du réveil personnel pour les membres de la CMCI à travers une obéissance simple, et le réveil de la Pentecôte contenu dans le message de Berthois qui est le chemin pour le réveil permanent que Dieu va donner à toutes les nations de la terre dans notre génération. Le message de Beijing n'était pas strictement parlant un message de réveil, mais on y revient parce qu'il énonce clairement la stratégie et le prix à payer pour la conquête en vue de l'accomplissement du but pour le frère Zach et tous ceux qui sont engagés avec lui. Si quelqu'un veut être vraiment utilisé dans notre ministère, j'ai dit ça pour les jeunes. Prends le message de Beijing, médite ça et raligne ta vie à cela. Et personne ne peut rien te faire dans ce ministère. Toutes les luttes pour les postes et les rapprochements stratégiques sont des méthodes sournoises, inutiles et impuissantes. Dans le message de Beijing, le Seigneur explique clairement au frère Zach ce qu'il faut. Je l'ai inclus dans le message des 3B parce que je veux que chacun qui veut travailler avec le frère Zach sache ce dont il a besoin, confie-t-il. Pour le frère Zach, le message de Beijing était un message de félicitations pour les conditions déjà remplies et la promesse irrévocable que le but sera accompli. Dieu lui dit, « Parce que tu as rempli les conditions que je t'ai demandées, je te garantis le but. Je te donne Yaoundé, le Cameroun, les missionnaires, la littérature. Le Seigneur nous a même donné 500 000 villes en Afrique, 100 000 localités au Cameroun pour implanter les églises. Il nous les a déjà données, mais qui Dieu va-t-il utiliser? C'est à toi et moi d'en décider. » Dans mon classeur personnel, j'ai copié ce que Dieu définit comme l'onction qu'il faut parce qu'il y a des niveaux d'onction pour que chacun fonctionne dans la fourchette d'onction qu'il veut, que ce soit par la prière, le leadership ou la mission. Les niveaux sont là, positionne-toi selon les choix que tu fais, ta séparation de tout péché, du moi, de l'amour du monde. Ce n'est pas à nous que tu dois prouver quoi que ce soit. L'année prochaine, la croisade sera pour prier pour les gens qui vont suivre le chemin que Dieu nous a donné dans le message de Beijing. Les choses dont Dieu parle dans le message de Beijing ne sont pas appétissantes pour les gens qui ont rétrogradé. C'est un chemin d'excellence. Le Seigneur nous explique clairement la consécration, l'onction qu'il va falloir. Médite sur le message de Beijing jusqu'à ce que tu comprennes la doctrine de l'onction, recommande-t-il. Il y a des niveaux d'onction. Des gens qui ont sur eux des unités d'onction énormes et qui ne dépendent pas seulement de ce qu'ils font. Dans ce qu'on fait, il y a beaucoup qui dépendent des dons spirituels, mais c'est dans ce que tu es que réside la puissance que tu vas manifester, révèle-t-il avant de poursuivre. Le réveil que Dieu nous a promis est dans 5 domaines. Le Seigneur a dit d'abord, « Je vais apporter un réveil sans précédent dans tous les départements, sur les dirigeants et sur tout le peuple. » Puis, il énonce à quoi va ressembler ce réveil. Premièrement, le réveil sur l'entreprise missionnaire. Deuxièmement, les fonds. Il y aura de l'argent. Les gens vont revenir à Dieu et une des marques sera l'accroissement des dispositions pour la conquête du monde. Les dons générés à travers les frères qui aiment Dieu, à travers la banque, à travers les départements générateurs de fonds et à travers les hommes d'affaires. Ta vision peut être claire, mais les finances déterminent à quel rythme elle sera accomplie. Troisième domaine de ce réveil général sera l'explosion de la littérature. Et Dieu dit que cette explosion de la littérature comporte 7
aspects différents. La fin de Dieu, la lecture, un travail de publication interne, sur le fait de susciter des éditeurs externes et instrumentation of the literature for God's identification to instrumentalize the literature for his work. C'est Dieu dit qu'il va adopter nos livres là pour son travail. Chaque message de réveil est distinct à dessein, insiste l'orateur avant d'amener les saints à prier pour remercier le Seigneur pour ce réveil sans précédent que Dieu a promis à toute la communauté qui touche les saints domaines. À crier à Dieu d'accomplir sa promesse de nous envoyer un réveil sans précédent sur tous les départements de notre ministère, tous les dirigeants et tout le peuple. À prier que Dieu visite dans ce réveil tous les missionnaires de la CMCI avec les dons spirituels missionnaires, là où chacun se trouve dans son champ de mission pour avoir une percée. Prions pour que nos missionnaires désirent cette percée, reprend-il. Dans l'appel missionnaire comme dans l'agriculture dans la Bible, quand le maître t'appelle, t'arrose, pourvoit pour toi, tu dois lui apporter du fruit. Il n'y a que deux choses devant le missionnaire, le fruit et la bénédiction, ou l'infructuosité et le jugement. Dieu juge tout arbre stérile. La plupart de nos missionnaires sont en train de servir sous le jugement d'infructuosité, déplore-t-il. Oublie le fait que tu peux avoir des réclamations auprès de l'organisation missionnaire. Si tu es le figuier, la vigne du Seigneur, porte-lui du fruit. Le maître a dit, cela fait 3 ans que je viens à la recherche du fruit sur cet arbre. Le vrai salaire de chaque missionnaire, ce n'est pas les allocations, c'est ce que son travail va lui donner. Le Seigneur Jésus recevait son salaire des personnes à qui il avait rendu ministère. Prions que Dieu ouvre les portes jadis fermées pour notre ministère, urge-t-il. Revenant sur la partie du réveil qui porte sur les fonds, le frère Théodore déplore le fait qu'une grande partie des hommes d'affaires ne sont pas honnêtes. Ils vivent dans l'intention continuelle de donner à Dieu sans jamais vraiment lui donner. Ils consomment leurs dîmes et leurs offrandes en se séduisant du fait que cet argent peut en produire davantage avec la finalité de donner à Dieu. Une logique qui semble très bonne, mais qui est une logique de séduction, une tromperie de Satan dans laquelle il reste enfermé des dizaines d'années. Tu peux passer des années à penser que tu es un croyant sérieux alors que tu es juste un féman, interpelle-t-il. La Bible dit que mon juste vivra par la foi, mais ceux-ci vivent par la vue. On a besoin de réveil sur les hommes d'affaires parce que plusieurs sont piégés par les tromperies de Satan, conclut-il avant que les saints répondent en prière.